Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Arnold pour cette nouvelle année 2023. Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez bien profité de vos proches et nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, pour le thème de ce soir, donc, nous allons partir sur les énergies du premier semestre en France pour 2023. Alors Arnold, qu'as-tu comme information? J'ai une fleur qui fane, une OK. fleur qui pourrit même. Alors elle représente quoi cette fleur? Est-ce que tu peux aller voir ça? On dirait une rose, mais une rose un peu orangée. Alors est-ce que c'est en lien avec la flore? Ou est-ce que Non, c'est en pas du lien tout. avec OK. Alors est-ce que tu peux aller Non, voir, non, ce non. que ça signifie? Ah, c'est symbolique. C'est la fin des trahisons. Elle est un peu jaune. C'est la fin, c'est la fin de, c'est la fin d'une mascarade. Alors pourquoi la rose serait la fin de la mascarade? Déjà dans la symbolique des fleurs, la rose jaune, c'est quand tu as trompé quelqu'un, Mmh. que tu offres ça. Et là, elle est en train de faner, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. Et je sais pas pourquoi ça me ramène à quelque chose de politique. Je vois un homme en costume en fait qui la tient maintenant, cette fleur fanée, quoi. Et qui tourne le dos aux gens en fait, et puis qui la laisse par terre et qui s'en va. Alors c'est qui cet homme? Est-ce que on peut aller, voir ça? Alors est-ce que c'est notre président? Non. C'est un président, c'est Mitterrand. OK. Alors est-ce que tu peux déjà demander si c'est possible pour toi. Est-ce que c'est juste qu'on puisse rentrer en communication avec lui? Hmm. Tu as un oui? Non, 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 pas trop là. D'accord. OK. Donc même si tu crées un canal de communication sécurisé? Je le vois pas très reluisant, ce monsieur. OK. Alors déjà demande si c'est le vrai Mitterrand. Il me dit plus que le vrai. Plus que le vrai? Oui. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on te dit ça? Plus que le vrai, ça veut dire quoi? Bah, ouais, c'est sa face cachée un peu, sa vraie face. OK. Donc là, ce qu'on voit, c'est, l'homme, qui n'a pas le masque. En tout cas, ce que tu vois, c'est ça? C'est ça. OK. C'est l'homme OK, pas derrière la rose jaune, quoi. OK, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on te montre Mitterrand maintenant? Donc on va pas parler avec lui, il y a pas juste. Donc qu'est-ce qui fait qu'on te montre Mitterrand maintenant? Par rapport à ce qui se passe, en 2023, début 2023? On a l'impression que ça a été le commencement, en France, un vrai, un vrai revirement, en fait, au niveau de la conduite, politique de la France. Et j'ai OK. l'impression que ça date même d'avant qu'il soit président. Il en était l'initiateur? Oui, OK, pas le commanditaire, mais l'initiateur. d'accord. Et donc là, si on revient sur cette rose jaune qui le laisse tomber par terre, dos à toi, donc Mmh. ce que tu disais, c'est que c'était la fin des mascarades, la mascarade? Mmh. OK. Oui.
Donc là, si tu te connectes maintenant, tu te déconnectes de tout ça, que tu te reconnectes aux énergies de la France au premier semestre 2023, en lien avec la fin de la mascarade. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en France? En fait, là, je vois les gens qui regardent plus l'homme parce qu'il est parti, justement, mais la rose. Et en fait, je vois des énergies de, comment dire, un peu d'atterrement, un peu bouche bée. Comme si, en fait, la rose, en fait, qu'ils avaient vue avant, ils n'avaient pas eu le temps de la voir dépérir, finalement, faner, et ils se rendent compte qu'en fait, de sa couleur et du fait qu'elle soit fanée que quand elle est tombée à terre et que l'homme est parti. Donc là, ce que je comprends, par exemple, je me mets à la place du peuple. Eux, ils ont toujours vu, par exemple, une rose rouge ou rose. Et au Mm. moment où la rose tombe, en fait, c'est là où ils s'aperçoivent qu'elle était jaune. Et qu'elle Et est elle est, fanée. et elle est déjà fanée, pourrie. Ouais. Ok. Et quand tu dis que c'est la fin de l'homme politique, c'est-à-dire, est-ce que tu vois des départs en politique? Qu'est-ce qu'on te dit sur ça? Si on se connecte déjà au président. Euh, ouais, il est déjà fini, ce que je vois. Enfin, c'est déjà fait, quoi. C'est déjà enclenché. Il est déjà Euh, parti? il est déjà sur le départ, en fait. Qui c'est qui l'a fait, qui c'est qui le fait partir? Je sais pas, je vois des sortes de militaires. Mais c'est pas des militaires de l'armée française, en tout cas. Est-ce que c'est des militaires américains? Non. Russes? Non. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de nationalité. Ok. Est-ce qu'ils sont terriens? Bof. Ok. Est-ce que tu peux aller voir pourquoi ils sont intervenus et ont mis cet homme-là sur le départ? De ce qu'ils me disent, en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu où il y a plein de règles du jeu, en fait. Et ils ont attendu qu'ils franchissent, enfin, pas spécialement le président, hein, mais un peu tous, certaines limites où ils connaissaient en fait le risque, ils connaissaient la règle en fait de pas devoir franchir cette limite et elle a été franchie. Ok, donc ils ont laissé le libre arbitre justement. Ils ont laissé le libre arbitre, mais même à ceux qui dirigeaient. Ok. Et C'était une quoi fois que ce... ça a été franchi, oh, excuse-moi. ça me dit de... Je sais pas, c'est le respect du libre arbitre. Ils ont le droit en fait de tromper, mais ils doivent dire tout le temps la vérité. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le droit de passer une certaine barrière en fait au niveau peur ou au niveau manipulation, quoi. En gros, c'est comme s'ils avaient plein de cartes en main et ils ont le droit on va dire qu'ils en ont 10. Ils ont le droit d'en jouer que 3 d'un coup, mais pas 4. Ok. Est-ce que tu peux afficher justement, ça a été quoi le coup de trop pour notre président? Les clones, Se servir des clones? hmm, D'où le bluff, comme tu disais, le fait de tromper? c'est ça. Ok. J'ai l'impression que si du coup, il a le droit d'agir comme il le fait, mais par contre, il faut qu'il accepte lui les risques en retour. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser un autre être qui soit humain ou non, mais pour le remplacer, quoi. Ok, il C'est-à-dire faut qu'il qu'il assume.
faut qu'il assume. Ok. Et il a pas assumé. Est-ce que tu peux voir le moment où les Français apprendront ça, que notre président est sur le départ? Comment ça va se passer cette période de départ ou de transition? Est-ce que tu peux aller voir ça? Il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens qui s'en fichent complètement. Il y a des gens qui font la fête. Il y a des gens qui sont complètement atterrés. Il y en a, c'est juste un petit truc de plus. Ça dépend vraiment des personnes. Je vois un contexte global en fait où c'est vraiment déjà le bazar et t'as ceux qui dans ce bazar en fait ont déjà choisi une voie donc pour qui ça va et finalement le départ de Macron c'est pas plus que ça quoi. Ok. Bien, T'es à quelle période là de l'année où on annonce ça? quelque chose comme mai. Ok, Ça vibre pas très très fort hein, au niveau des dates là. d'accord. Si je te dis mars, bof. Pas plus que mai en fait. Ouais bof. Avril, Ah, ça me bloque. ok. Alors peut-être qu'il ne faut pas qu'on ait l'information, Hmm. c'est déjà calculé. Et est-ce qu'on a le droit d'avoir l'information sur comment ça va être annoncé par qui? Non. On n'a pas le droit? Ok. Donc tu voyais une population quand même atterrée, abattue au début. Est-ce que tu peux te reconnecter à ça Hmm. et de voir justement l'énergie de la population au premier semestre 2023? Qu'as-tu qu'on te présente? Non, je vois que les gens en fait sont pris dans plein de scandales financiers. Ça, il y a des problèmes économiques un peu partout. Je vois alors c'est bizarre, hein, mais je vois une ou deux personnes qui crient, tu vois, que c'est à cause de la guerre, mais la plupart lui disent tais-toi, on va dire poliment. Ils savent tous que c'est pas ça en fait. C'est pour ça qu'ils voient la rose qui est pourrie en fait, parce qu'ils savent que ce qui les a amenés là, c'est pas une cause externe en fait, c'est le pays à l'intérieur et tout ce qui a été mené depuis des années qui les a conduits en fait à la perte, quoi. Et c'est pour ça que je les vois atterrir parce qu'en fait, je les vois vraiment regarder cette fleur. Et ce qui leur choque le plus, c'est pas qu'elle soit pourrie ou qu'elle soit jaune, c'est le fait de pas avoir vu en fait qu'elle était en train de pourrir. C'est ça, d'être tombé dans le panneau. C'est ça. Ok. Donc là, je te demandais les énergies du premier semestre, mais si on annonce le départ, par exemple, du président en mai, qu'est-ce qui va se passer avant? Est-ce que les personnes auront une conscience finalement de ça, de cette fleur pourrie? Oui, 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 de Ouais. plus en plus. Mm. Dû à quoi? Là, je vois les lois, je vois l'Europe, je vois les infos, Ouais, je vois l'accumulation. leur vie au quotidien. Ouais, c'est vraiment un contexte global, quoi. Ok. En fait, c'est qu'il... Ouais. En fait cette image de rose, en fait, c'est comme si elle leur tombait devant. Et dans leur
chamboulement, là, en fait, ils cherchent une image et en fait, ils tombent au début sur cette rose et puis ils y prêtent pas attention. Donc, c'est comme s'ils avaient une info, tu vois, comme quoi Mhm. la rose est pourrie. Ils tournent la tête, mais en fait, il n'y a que ça autour d'eux, quoi. Il y a juste cette rose qui est par terre. Et, et en fait, à force de tourner la tête et de voir que cette rose, et d'avoir que des informations en fait qui viennent un peu les miner, qui leur disent que il y a eu, il y a eu une mauvaise conduite politique du pays depuis des années. Mais en fait, à la fin, ils posent leur regard dessus, quoi. Et là, en fait, ils prennent tout le fil en fait de ce qui s'est passé. Et je parle pas que depuis 2 ans. Ouais, c'est ça, ils vont refaire toute l'histoire de la France quasiment. Ouais, mais Ok, je te dis, ça va remonter jusqu'à Mitterrand à peu près. d'accord. Ok. Ok, donc tu vas te déconnecter de tout ça, donc ça va être mouvementé ce premier semestre. Et on va se reconnecter justement aux énergies générales du premier semestre 2023 en France. Qu'as-tu d'autre comme informations qui te viennent? J'ai chaud à la tête, il y a quand même de l'énervement. Ça vient de la population? Oui, ça vient de la population. Ok. Mais en même temps, comme une euphorie aussi. Je sais pas. L'excitation Ouais. viendrait de l'ego et l'excitation viendrait de l'âme des personnes. Oui, 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 c'est exactement ça. Ok. Qu'est-ce que les âmes du peuple français ont à dire par rapport à ces énergies de début 2023? J'entends coup de pied aux fesses Pour qui? De qui? de l'âme envers le corps dans lequel elle est rattachée. Ok. Là, c'est bon, c'est le temps de se bouger là. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce message maintenant des âmes? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Il y a une, une prise de conscience en fait de la part de la population. Et là, ça va être qui tout double entre guillemets. C'est-à-dire que là, on va arriver, je vois, dans une période qui va pas être jojo. Donc, soit tu te regardes la rose en disant qu'elle est pourrie, puis tu refais le fil du passé, en fait, ce que tu vas pas pouvoir t'empêcher de faire. Ou alors tu te dis, bah, il faut que j'en sème d'autres. Hmm. Il faut que j'aille planter d'autres fleurs. C'est Et rigolo. ça va passer très vite de l'un à l'autre pour certains. Et ceux pour qui ça passera pas vite, ça va être très dur d'y aller. Où ça? Bah, planter d'autres fleurs. Ok. Quand tu dis planter de fleurs, ça veut dire quoi? Aller de l'avant. Hmm. De créer. Créer, oui. Bah, créer le monde justement que tu as envie de faire. Pas Hmm. regarder l'ancien qui s'est effondré, que t'as pas vu et t'en vouloir et entretenir tout ça et entretenir du regret, et entretenir du remords et entretenir des souvenirs. Bah, maintenant on voit, c'est pourri, ok, c'est là. Bah, je pleure un peu puis après j'y vais parce que si je reste à pleurer là je me relèverai pas quoi. Ok. Et donc justement, ça, on va finir sur ça, sur cette enquête. Quels sont les Mm. conseils que tu pourrais prendre? Donc tu les chopes, hein, au passage. Tous les conseils pour justement encourager les âmes à créer, à planter, à semer les petites graines, aller de l'avant. Juste faire ce qui vous fait plaisir. Mmh. Juste faire ce qui se fait enfin ce qui vous fait plaisir. De toute façon, c'est le seul moyen
de passer des moments comme ça, même dans les moments tristes, en fait, c'est de garder le sourire et de continuer. Ouais. C'est bizarre, ça me renvoie à un film, La vie est belle. Ouais, c'est ça. Gardez la joie. Faites, une demande à l'univers pour avoir toujours la joie, dans votre foyer malgré tout. C'est ça. Et si tu vas te connecter à une personne justement qui est vraiment en souffrance, qui est démunie, Mmh. déjà qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Est-ce que tu peux aller la questionner? Ouais, c'est plus quoi faire de sa vie, en fait. J'ai Et qu'est-ce qui l'impression s'est qu'il y a des ch passé? il y a c'est un enfin, c'est quelqu'un qui était très c'était un banquier, en fait, que je vois, un banquier, un opérateur de banque, un conseiller financier, quoi. D'accord. Et en fait, il sait plus ce qu'il va faire de sa vie. Parce que lui, c'est ce qu'il savait faire, en fait. Ouais, il a perdu tous ses repères. Ouais, complètement, mais je vois plus que des personnes qui auront perdu des proches. Pourtant la douleur est pas, enfin voilà, perdre quelqu'un, c'est pas comparable à juste «perdre un emploi» entre guillemets, mais je sens que la personne qui a perdu un proche finalement sait que quelque part aussi ça fait partie de la vie et qu'elle s'en remettra. Que c'est dans le sens de la vie. Alors qu'en fait, justement pour je vois ce conseiller financier, la vie n'a plus de sens. Le sens qu'il croyait de la vie se perd complètement. OK, parce que son identité, c'était d'être banquier. C'était ce système. Oui, voilà, Donc il perd son identité, il c'est perd ça. qui il est finalement. OK. Et Mmh. que va-t-il se passer pour ce banquier? Est-ce que tu peux, savoir? Aller voir? Je vois qu'on va lui tendre la main. Il va falloir juste qu'il reprenne le sourire, auprès de lui, je vois c'est auprès de ses parents, en fait. Comme s'il rentrait un peu, chez lui et puis, qu'il mettait un peu les pieds sous la table et que c'est sa maman qui lui disait: «La vie est belle». Mmh. Reprendre un peu ce rôle du petit garçon finalement pour se refaire, Ouais, materner, reprendre ses racines et identitaires. puis c'est ça et puis repartir. OK, ça marche. Et est-ce que tu peux aller voir, tu voyais beaucoup de décès? Est-ce que tu peux aller voir pourquoi il y aurait beaucoup de décès? Quelles sont les informations qu'on te donne? C'est multiple, hein. Je vois maladie, violence, attaque cardiaque. Et dû à quoi les maladies, violences et attaques cardiaques? La violence à cause du contexte. Heu, Maladie, bah, à cause, du pic. En grosse OK. partie, mais il y a aussi à cause de l'air, je vois. À cause de l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? La pollution, dans les grandes villes, je vois que c'est irrespirable. OK. Et ça et ça vient d'où cette pollution? Est-ce que tu peux juste, faire apparaître la source sans avoir les odeurs, les énergies? Parce que là, je vois que tu es imprégné. Mmh. C'est un mélange de tout. C'est une C'est un pollution mélange de tout, énergétique? pollution énergétique, voiture, je vois qu'il y a des appareils qui ont déconné du style des clims et ça lâche des trucs pas bons dans l'atmosphère non plus. Je vois qu'il y a des poussières au sol, ça remonte, ça vole. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait tout ça d'un coup? Bah, c'est pas qu'il y a tout ça d'un coup, en fait, c'est déjà présent.
Alors, ça sera encore un peu plus, mais j'ai l'impression que l'obsolescence programmée là va prendre un bon coup, parce que quand je vois tous les climatiseurs là qui ont pété, ou alors c'est qu'on va subir une sacrée hausse des températures, je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est vrai, je vois vraiment des appareils qui pètent comme ça. Et c'est dû à quoi? Il y a des ondes, c'est calculé ou alors c'est cosmique? Parce qu'on voyait aussi que pendant la période des 3 jours, il allait avoir des appareils électroménagers ou électriques qui allaient sauter. Ouais, c'est un peu tout, pareil. Ok. Les Je vois vibrations que c'est énergétiques. cosmique, vibration énergétique, l'obsolescence programmée qui déconne aussi un petit peu. Ouais. Ah, je vois que c'est fragilisé à un moment, si tu veux, c'était prévu pour péter, mais pas à ce moment-là forcément, mais du fait d'un point de fragilité qui a été calculé, en fait, ça pète à ce moment-là. Ok. Dû aux énergies qui sont environnantes et qui poussent de façon prématurée au pétage. Ouais, mais si je vois aussi des mauvaises tensions sur le réseau électrique aussi, qui font péter un peu des appareils. Ok, c'est dû à quoi ça? Bah, c'est pareil, c'est un peu énergétique avec la Terre, c'est comme si ça faisait des surtensions à certains moments. Ok, d'accord. Et dernière petite question. Tu voyais des militaires tout à l'heure. Est-ce que ces militaires sont... Pardon. Il est tard en même temps. On fait ça le soir. Alors, est-ce que je parlais des militaires? Est-ce que par rapport aux militaires, est-ce que tu vois que ils vont être présents pendant la période de transition? Ou alors ils sont déjà présents? Et ceux qui sont déjà pas à la tête de la France, mais peu sécuritaires au niveau de la France? Moi, je vois qu'ils sont déjà là. Ok. Et donc pourquoi on voit toujours le président? Il faut que ça pète maintenant. Ok. Donc là, Il va falloir que les gens y voient cette rose par terre, en fait. ok. Il faut qu'ils voient à quel point elle est pourrie, cette rose. C'est ça. Mais ils ont tout sous contrôle. Mm. Ok, Ah ça oui. marche. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Arnold. On essaiera de poser chaque sujet par rapport à ce que tu viens de voir. En tout cas, là, c'était un côté général. Merci énormément. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Un conseil, un petit mot, quelque chose pour la fin? Qu'est-ce qui t'apparaît? Il faudrait que je re-regarde La vie est belle. Ça, c'est un petit message pour toi. Est-ce que tu as un petit message pour les abonnés? Ou alors peut-être les abonnés aussi, il faut qu'on regarde tous La vie est belle. Ouais, je pense que c'est une belle leçon de vie. C'est pas pour rien que c'est arrivé tout à l'heure. Ce film, je crois que c'est une belle leçon de vie quand même. Ouais, ok. Bon, on va regarder La vie est belle et s'imprégner des énergies du film pour 2023. Bon, ben, merci énormément, Arnold. Je remercie aussi tous les spectateurs, les téléspectateurs qui regarderont cette enquête. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à nous contacter. Nous laissons nos mails en dessous la vidéo si vous souhaitez des sessions pour vous, des soins énergétiques en hypnose pour aller voir tout ce qui vous convient d'aller voir dans vos questionnements et blocages émotionnels, physiques, énergétiques. N'hésitez pas à nous contacter et nous vous embrassons fort et nous vous disons à bientôt. Au revoir.